Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la jalousie. Cette fameuse jalousie, c'est un vrai poison pour les relations. Tout simplement parce que la jalousie, en fin de compte, elle se met de partout dans nos relations, que ce soit des relations amicales, sentimentales, familiales, professionnelles. Cette jalousie est de partout. Toute personne va nous faire ressentir cette jalousie. Et je me souviens quand mon autre m'a fait ressentir cette jalousie et que j'en ai pris conscience, je me suis dit, mais Stéphanie, mais là, tu es jalouse. Je me suis dit, mais d'où ça vient cette jalousie? Je ne comprenais pas, parce que pour moi, je n'étais pas jalouse. Alors que il me le faisait voir en effet, mais plus grossissant, quoi. Un effet miroir vraiment puissant, en me disant, mais t'es jalouse? Et je me disais, waouh, moi jalouse, mais non, quoi, d'où ça sort? Eh bien, avec aujourd'hui du recul, je peux vous dire que c'est un sacré challenge, la jalousie, parce que derrière, c'est vraiment du contrôle que l'on mène. Et ce contrôle nous amène sur de la manipulation. Attention, hein, c'est inconscient. Mais cette manipulation est malsaine. Donc, je vous en parle parce que je l'ai expérimenté. Cette jalousie, en fait, elle me fait ramener sur le fait que je ne m'aime pas. On ne s'aime pas soi-même, on ne se respecte pas. On essaye de combler un vide en nous qu'on ne peut pas combler seul. Eh bien si, ce vide, tu vas devoir te le combler parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fera à ta place. Et ça sera donc de pouvoir regarder à quel endroit vous avez ces vides. Vides d'amitié, mais ça veut dire que quand tu étais petit ou petite, qui c'est qui t'a fait du mal? Qui c'est qui t'a permis de te faire comprendre que, ou ressentir émotionnellement, que tu avais quelque chose qui voulait attacher l'autre? Essaye de t'en souvenir, parce que ça va être une clé hyper importante pour ton évolution. Parce que tu vas, à ce moment-là, travailler dessus et arrêter ces schémas de comportement. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose dans ta tête qui a fait que si je ne veux pas être seule, il faut que j'attrape l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que je le contrôle, c'est-à-dire qu'il faut que je le manipule. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on rentre dans une manipulation malsaine. Et les autres le voient. Donc les liens ne peuvent pas se créer. Et toi, en fait, tu ne peux pas te combler parce que tu n'as pas vu cette petite partie en toi qui est négative et qui t'empêche d'avancer. Donc, avant tout, c'est à quel endroit de la relation tu n'as pas été comblé. Qu'est-ce qui a fait que tu as marqué un manque de confiance en toi? Parce que c'est tout le but, en fin de compte, de cette vie, c'est de retrouver cette confiance en soi. Tu sais, ce super pouvoir-là, celui qui te dit que tu es inarrêtable, eh bien, c'est de regarder donc tout ça. Et donc, la jalousie en fait partie. Parce que c'est un vrai fléau. Tu vas être jaloux ou jalouse parce que la personne de ta famille va s'acheter une super voiture. Et toi, tu vas te dire, ah ouais, mais attends, mais moi aussi, j'aurais voulu l'avoir. Tu vas être jaloux ou jalouse parce que tu vas voir la personne, une amie, un ami, qui va parler à d'autres personnes. Et toi, tu vas être là en te disant, putain, mais je suis jalouse moi aussi, ou jaloux, qu'il puisse lui parler. Tu vois, c'est tous ces états où tu veux mettre l'autre, l'enfermer, lui mettre un lasso en fait sur lui, autour de lui et le tirer à toi. Mais sache que ça, c'est pas possible. Ça s'appelle manipuler les gens, ça s'appelle les contrôler. Contrôler pas intellectuellement, c'est contrôler émotionnellement. Tu vois, on n'est pas dans le même contrôle. Et contrôler émotionnellement, c'est d'aller regarder en fait où, à l'intérieur de soi, on ne sait pas aimer, on ne sait pas... oui, on n'a pas eu confiance en nous. À quel moment on a été déçu, déstabilisé.
Et ça, en fait, eh ben c'est, à mon sens, important en fait de prendre ça en conscience pour que justement tu puisses remonter le fil de ta vie pour aller atteindre l'endroit, la mémoire qui t'a permise ou qui t'a permis d'avoir cet attachement. Parce qu'à partir de ce moment-là, une fois que tu as mis le point dessus, le doigt dessus, pardon, eh bien tu vas pouvoir travailler pour le libérer. Et il va falloir, une fois que tu l'as trouvé pour le libérer, il va falloir positionner un autre comportement, un autre schéma comportemental pour que tu puisses l'éradiquer, l'ancien, et que tu puisses être dans le nouveau. C'est-à-dire comment tu vois la relation que tu as eue dans ton enfance et comment tu vois la relation telle que tu aurais souhaité la vivre. Est-ce que pour toi, tu aurais souhaité peut-être dire à des personnes que tu les aimais, que tu voulais jouer avec, que tu voulais être en lien, que tu voulais... je sais pas, j'ai pas plus d'idées, mais j'espère que tu comprends le sens. C'est qu'est-ce que, là, maintenant, tu aurais voulu lui dire? Est-ce que tu étais plus fun, plus amusant, plus sécurisant? Qu'est-ce que tu aurais voulu lui dire? Et c'est à partir de ce moment-là, donc à l'instant présent, que tout se passe. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer le passé. Le passé, on ne peut pas le changer. Le futur n'existe pas, donc on ne peut même pas l'imaginer. On peut juste visionner quelque chose pour pouvoir atteindre un objectif, mais on ne peut pas se propulser dans le futur. On peut juste être à l'instant présent. Donc là, dans l'instant présent, comment tu veux être? Comment tu souhaites mettre tes relations en place pour, comment dire, pour que tu puisses avancer avec un nouveau schéma comportemental. Moi, par exemple, comment j'ai visualisé ça? Parce que comme c'est de l'enfermement, en fin de compte, que je faisais en contrôlant et en même temps c'était de la manipulation derrière, et je me suis dit mais moi je veux manipuler personne quoi. Quand on prend conscience, tu te dis mais pourquoi je manipule? Moi je veux pas, je veux que tout le monde soit libre. Mais c'est-à-dire que je l'attachais à moi. Moi j'en veux plus de tous ces schémas comportementaux. Alors c'est comme un oiseau dans une cage, et comme tu sais, un oiseau qui est dans une cage, si tu ne fais pas attention, l'oiseau, et que tu laisses un petit peu la cage ouverte, et ben l'oiseau s'envole et tu ne le revois plus. Est-ce que c'est vraiment cela que toi tu veux aussi pour tes relations? Attacher, enfermer les autres dans une cage? Pour moi, la question à laquelle j'ai répondu, c'était non. Et donc, quand je trouve aujourd'hui des schémas comportementaux où j'ai de la jalousie, avec des comportements donc, de contrôle ou de manipulation, eh bien, je m'imagine la personne dans une cage. Et cette cage, en fait, je l'ouvre. J'ouvre cette cage et je laisse envoler cette personne. Et je fais pareil pour moi. Je me vois dans une cage et je me laisse envoler. C'est-à-dire que là, intérieurement, je lâche ce contrôle, je lâche cette manipulation, je rends la responsabilité et la liberté à l'autre. Je me détache de cette jalousie, je me détache du lien négatif. Voilà, je voulais tout simplement te partager cette expérience. Si toi aussi tu as en toi de la jalousie, regarde-le, essaye de voir à tous les niveaux où est la jalousie. Jalousie parce que l'autre il a une super télé, jalousie parce que lui il vit dans une maison et que toi tu es dans un appartement. Tous les styles de jalousie, et va dézinguer tout ça pour te rendre libre. Arrêter ces liens d'attachement et retrouver cette plénitude intérieure, cette confiance en soi. Refais un plein intérieur, un plein d'amour, un plein de vie pour toi. Un nouveau challenge. Transforme ta vie. Deviens celle ou celui que tu veux intérieurement. Et sache que c'est possible. Si j'y arrive, tu peux y arriver. Mais pour ça,
Seule, moi, je n'y suis pas arrivée toute seule. J'ai dû me faire accompagner. Accompagnée par les bonnes personnes. Parce que je veux te rappeler une règle essentielle. Nous sommes constitués de 4 corps de conscience. Le corps de conscience intellectuel, corporel, côté yang, émotionnel, spirituel, côté yin. Si ta thérapeute ne travaille pas sur ces 4 corps de conscience, tu n'auras pas une totalité de guérison sur les 4 états. C'est hyper important. Moi, c'est comme ça que je travaille. C'est en travaillant avec les 4 corps de conscience. Parce que tu ne peux pas avoir que l'état émotionnel si tu n'as pas le corps mental. Tu ne peux pas avoir ton corps qui travaille si tu n'es pas connecté à ton spirituel. Tout est relié. Tout. Donc, moi, je travaille sur les 4 corps de conscience. C'est hyper important. Voilà. En tout cas, si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce. Si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi, n'hésite pas. J'ai mis mon agenda Calendly dans la description. On passe 1 heure ensemble pour voir où tu en es et voir comment je peux t'accompagner. En tout cas, quand la personne est prête, je le ressens et la personne le ressent également. Si tu n'es pas prêt, c'est pas grave, on a passé 1 heure ensemble, tu sais où tu en es et tu peux avancer. Voilà. Je te bise et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.